Bonjour les terriens, comment allez-vous? Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et on va parler de l'importance de se poser les bonnes questions. Alors, se poser les bonnes questions, pourquoi? Eh bien parce que, en général, quand on cherche des réponses pour avancer dans la vie, et quand on ne trouve pas ces réponses, moi ce que je constate à chaque fois, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. Et en fait, j'ai découvert ça quand j'ai commencé à faire du coaching, à avoir un coach pour m'aider à avancer dans la vie, à passer des caps, à passer des paliers, à avancer aussi plus vite, à construire mon réseau plus vite et avoir de plus grands résultats, des résultats plus extraordinaires dans son sens propre du mot extraordinaire, hors du commun, disons. Et quand j'ai commencé à avoir cette conversation avec mon coach et puis après mes différents coachs, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était cette capacité surtout à me poser des questions intelligentes, des questions percutantes, des questions qui allaient me faire réfléchir et qui allaient me faire ressortir le meilleur de moi-même et qui allaient aussi me faire relier les différents points. Vous savez, comme ce diagramme là avec 9 points qu'on doit relier en sortant du cadre, ben, c'est un petit peu la même chose. C'est ce sentiment en fait, quand on a les bonnes questions, qu'en face on trouve les bonnes réponses qui nous correspondent. Et vous êtes très nombreux à m'envoyer des mails et à me poser des questions. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en général, quand vous êtes face à une situation, quand vous m'expliquez ce que vous vivez, où c'est que vous en êtes, si vous êtes coincé, en fait, si vous êtes bloqué à cette situation-là, c'est parce que à un moment donné, il y a des questions auxquelles vous n'avez pas pensé à vous poser ces questions-là, et surtout, en général, à sortir du cadre, cette capacité à sortir du cadre et aller chercher des ressources humaines, matérielles, outils, méthodes, en dehors de ce cadre où vous êtes un petit peu enfermé. En général, quand on est coincé ou bloqué dans son activité, c'est parce qu'on est enfermé dans un cadre et c'est important d'en sortir. Et d'un seul coup, quand on en sort, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles options qui se présentent à nous. Et donc, ça commence par se poser les bonnes questions. Alors, ça va être compliqué de vous donner en fait des exemples parce que ça dépend vraiment de là où vous en êtes dans la vie actuellement. Simplement, je voulais mettre un mot en fait là-dessus. Quand vous allez commencer à vous poser des questions, mais vraiment des questions, hein, par exemple, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie? J'ai fait ça aujourd'hui, mais est-ce que c'était vraiment important pour moi? Si c'était pas vraiment important pour moi, alors pourquoi je l'ai fait? Dans quel but? Quel était mon intérêt? Qu'est-ce que j'y ai gagné? À quel besoin ça a répondu? Voilà, quelques exemples finalement que je peux vous donner. Ce sont des exemples assez généraux. Après, vous pouvez vous poser des questions beaucoup plus propres à votre activité de marketing de réseau. Combien de personnes est-ce que j'ai parrainé aujourd'hui? À combien de personnes est-ce que j'ai parlé? Pourquoi est-ce que j'ai parlé à si peu de personnes? Qu'est-ce qui me manque? Des prospects? Ou est-ce que finalement, c'est des gens qui ne répondent pas au téléphone? Mais alors, du coup, d'où vient la source de mes prospects? Sur cette liste de prospects que j'ai, un certain nombre ne répondent pas au téléphone. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils travaillent? Et pourquoi ils ne me rappellent pas si je leur laisse un message? Voilà, vous pouvez vous poser tout un tas de questions comme ça et vous allez commencer à réfléchir. Vraiment réfléchir. Il y a d'ailleurs ce fameux livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Réfléchissez, pensez, faites fonctionner votre cerveau. En général, c'est ce qui manque en fait, c'est d'avoir vraiment votre propre autonomie à réfléchir et pas juste être là en attendant que votre sponsor, votre upline, votre downline, je ne sais qui, vous donne la solution. Parce qu'en fait, par expérience, les solutions, elles sont en vous. C'est juste que personne, ni même vous-même, avez été capable de les faire ressortir. Puis après, bien sûr, il y a des méthodes. Le fait d'avoir un mentor est un facteur accélérateur de réussite, c'est bien connu. Le fameux mastermind, le groupe mastermind dont parle Napoleon Hill est très important pour avancer dans la vie, pour avancer dans votre activité de marketing de réseau. Mais ça commence avant tout par le fait de se poser les bonnes questions. Et ça s'appelle, en général, le terme qu'on utilise, c'est de l'auto-coaching. C'est-à-dire qu'au lieu de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui va vous poser des questions, eh bien vous pouvez déjà commencer à vous poser les bonnes questions. Et c'est un premier pas, en fait, dans le monde du coaching. Alors, c'est sûr que d'avoir un coach extérieur qui a déjà connu de la réussite et qui, finalement, est capable de vous accompagner, ça va forcément accélérer votre réussite, mais ça peut être déjà un bon point de départ pour enlever certains blocages, enlever certaines limites et passer des caps. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je sais que les questions ont un pouvoir extrêmement puissant et qu'elles peuvent changer votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, il
Vous regardez mes vidéos, bien, passez à l'action à la suite d'avoir regardé ces vidéos. Posez-vous des questions, commencez à vous faire une liste de questions par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui et bien sûr trouvez vos propres réponses. Pensez à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo bien sûr. Pensez aussi à la partager puisqu'il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Si vous avez une question, une remarque, une suggestion, vous pouvez la laisser dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram pour continuer cette conversation. Et je crois que je vous ai tout dit et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Viva la prospérité, bye bye. Dans cette vidéo, nous allons parler de si vous ne réussissez pas et que ça fait des années que vous essayez de faire du marketing de réseau, du développement personnel et que vous n'y arrivez pas, on va parler des 2 grandes raisons qui sont principales et qui font que vous ne réussissez pas.